Je vais vous expliquer le fonctionnement de ce logiciel en ligne Photopea. Donc vous tapez photopea.com, vous arrivez sur quelque chose comme ça directement, il n'y a rien à télécharger. La première chose à faire quand même, c'est de se créer un compte. Alors moi j'utilise mon compte, vous allez voir Google, je me suis déjà enregistrée, hein, mais bon j'ai cliqué sur Free, sur se connecter. Je clique sur Google ou vous le faites comme vous le voulez. Et vous voyez que ici ça passe en jaune, je peux fermer cette fenêtre, je suis connectée à mon compte. Comment retailler une image avec les dimensions dont je vous ai parlé précédemment pour qu'elle soit mise en ligne et qu'elle ne soit pas trop lourde et bloque votre site? On va déjà en télécharger une ici pour commencer, donc nous allons dans Fichier, Ouvrir. Et là, vous arrivez bien évidemment dans votre ordinateur. Alors moi, je vais en prendre une lourde exprès. Ça, c'est un élève qui m'a fait ça. Elle fait plus de 1 giga. Je le fais exprès pour vous montrer quel poids elle va faire au final. Donc une fois qu'on a cette image, on va cliquer sur l'onglet Image, taille de l'image ici, ou Alt, CTRL et I, taille de l'image. Et vous voyez qu'il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Donc, plusieurs choses à modifier. Déjà, tout de suite, vous regardez ici le DPI. Vous avez vu, il faut du 72 pour Internet. Tout le reste, c'est pour de l'impression. On peut utiliser le 96 et le 120 pour Internet, ça fait partie d'un autre cours, mais en tout cas, systématiquement, vous changez d'abord et en premier lieu ici le DPI, donc vous mettez 72. Et ici, vous voyez que du coup, j'ai changé la taille. Alors, soit 841, ça me suffit, ce qui est déjà pas mal, soit on va dire que je veux la mettre, allez, sur toute la largeur, donc je vais mettre, moi, non pas 1920, mais 1024, même si les écrans font plus de 1024, elle sera quand même correcte. Et si je clique ici, vous voyez que la hauteur, je clique à côté exprès, la hauteur se change automatiquement. Il faut que ce soit en homothétie, bien évidemment, il faut que la largeur soit automatiquement retaillée par rapport à la hauteur et vice-versa. Si jamais vous ne le voulez pas, vous enlevez le petit cadenas, on va dire ici, mais je vous le déconseille complètement. Vous laissez cocher ça, et ici, je vous conseille de le mettre ou au plus proche ou bilinéaire, on va le mettre au plus proche, ça n'a pas d'importance. On clique sur OK. Quel est l'avantage d'avoir une image plus petite et en 72 dpi? C'est juste que on ne pourra pas l'imprimer, on ne pourra pas vous les voler à l'impression. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer. On va aller voir ce que ça donne. Donc, on va l'exporter ici, non pas enregistrer en tant que PSD. Non, non, on fait l'exporter en tant que... Et on va choisir le JPEG. Pourquoi JPEG? Parce que c'est le format le plus léger pour Internet. Pas d'autre, c'est pas la peine. Vous pouvez mettre du PDF sur Internet, bien sûr, mais là, c'est plusieurs pages, ou du JPEG d'ailleurs. L'avantage du PDF, c'est que tout ce que vous écrivez, par exemple, sur un format à la base Word, Excel ou autre, ne pourra, si vous le mettez en PDF, ça ne pourra plus bouger. On ne pourra pas modifier votre document. Donc, il vaut mieux le mettre en PDF, mais là, pour des images, on va mettre JPEG, JPG. Sinon, si vous utilisez le PNG qui est un peu plus lourd, c'est parce que vous avez de la transparence. On imagine, vous voyez cette image ici, ce magnifique fromage du milieu, on imagine que cette photo-là, on va la mettre par au-dessus d'un autre fond d'écran qui est déjà sur notre site. Donc on enlève tout ce qu'il y a autour, bien sûr, on mettra en transparence ici derrière, et là ça ira. Par contre, si on le fait en JPEG, si vous avez un fond, le fond va se mettre en blanc ou en noir par défaut, mais il y aura une couleur. Donc soit PNG en transparence, si vous avez de la transparence, mais attention, c'est plus lourd, soit JPEG. Nous, on va le faire en JPEG. Donc vous voyez, il me met bien le format. Si je me suis trompée, je peux encore changer ici. Je vais le renommer. Je vais l'appeler test. J'ai bien mon 1024, je peux encore le changer ici, et a priori je vais laisser 70, ou on peut peut-être mettre 80. Alors vous le changez là ou là, comme vous voulez. Ça devrait être pas mal. Si vous avez mis des métadatas, c'est-à-dire des informations en faisant un clic droit sur votre image de base, vous pouvez cocher ici, moi je ne l'ai pas fait. On enregistre. Alors, évidemment, moi, je vais aller l'enregistrer dans mes téléchargements. Vous voyez, je l'ai déjà fait, hein. Il y a déjà un test. Donc, il va me demander si je veux le remplacer. Oui, on le remplace.
On va aller voir ce que ça donne. Donc c'est celui-là. Regardez ce qui s'affiche. On est bien en 1024 x 644 et j'ai bien 95 KO. Je vais mettre les propriétés, vous allez voir, ça va être plus simple. Donc 95 KO, c'est très bien parce que ça fait bien moins de 200. Donc on est nickel. Et je repasse ma souris dessus pour que vous revoyez les dimensions. Les dimensions sont impeccables. 1024 de large, parfait, 95 KO. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous savez retailler une image. Quand c'est fait, vous supprimez. Vous ne supprimez pas l'original. Je vous le déconseille. Vaut mieux toujours... je recommence. Hop. Vaut mieux toujours garder l'original plus renommer la première version, on va dire, de votre image. Comme ça, si vous vous êtes trompé, vous pouvez revenir sur l'original. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus sur ce logiciel. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir importer correctement vos images dans l'outil de la médiathèque de votre site internet avec Photopea.